faire confiance aux entreprises gabonaises en donnant des marchés qui vont faire en sorte que ces entreprises puissent se développer, pérenniser les emplois et faire la fierté du pays tout simplement. Je suis Diane Nyongui, fondatrice de la marque de luxe de maroquinerie, dénommée Nyongui, et la propriétaire de l'entreprise de fabrication artisanale qui s'appelle Nyongui Création. Donc je suis entrepreneur, maman de 2 enfants. En ce qui concerne mon parcours entrepreneurial, on va dire qu'après un bac scientifique, j'ai shifté, propre à mon parcours professionnel et entrepreneurial très atypique, parce qu'après un bac scientifique, je décide de faire une école de commerce. Donc je fais marketing et management. Donc je sors diplômée de là et après je travaille pendant plus de 10 ans dans 3 entreprises privées de la place, à des postes d'assistanat de direction, en tant que chef de publicité dans une agence de communication. Puis je termine assistante exécutive de direction. Je me pose pas mal de questions, je fais une introspection. Et c'est à ce moment que je décide de faire quelque chose qui me donne envie de me lever chaque matin, d'où la maroquinerie. Et je passe en reconversion professionnelle. Déjà, il faut dire que des obstacles en tant qu'entrepreneur, on en trouve tous les jours. Je ne saurais définir exactement un obstacle particulier parce que quand on décide de devenir entrepreneur, c'est un peu notre challenge au quotidien, c'est de toujours affronter les difficultés qu'on rencontre chaque jour. Mais je dirais l'obstacle majeur en tant qu'entrepreneur et ce qui persiste encore aujourd'hui pour moi, c'est l'obtention de marchés importants dans le but de pouvoir développer conséquemment mon entreprise, pouvoir recruter plus de jeunes dans ce métier, les former, leur apprendre un métier et faire en sorte que demain, même en quittant de l'entreprise, ils puissent créer eux-mêmes leur entreprise. C'est vraiment ça le gros obstacle de Nyongui Création. Mais Nyongui Création travaille au quotidien à obtenir des marchés. Et comme je disais, l'un de notre plus grands obstacles, c'est ça, on n'arrive pas à avoir de marchés importants. Bon, on a des tout petits marchés qui nous permettent de vivre au quotidien avec nos partenariats, donc notamment la Maison de la Presse et le Free Shop de l'aéroport qui nous passent des petites commandes et des clients particuliers lorsqu'ils veulent offrir des cadeaux, faire plaisir à leurs proches et lorsqu'on a l'opportunité d'avoir une entreprise qui nous fait confiance, effectivement, là, on travaille dessus. Comment est-ce que j'ai vécu psychologiquement le stade de passer de salarié à entrepreneur? Je ne vous cache pas que c'est un parcours du combattant, c'est un combat au quotidien depuis que je suis devenue entrepreneur. Je pense qu'il est même plus difficile de quitter du salariat à entrepreneur que d'être entrepreneur du coup. Parce qu'effectivement, on a une stabilité en tant que salarié et on n'a pas idée des challenges auxquels on va faire face. Ben, la seule chose, c'est qu'il faut travailler son mindset au quotidien. Il faut faire preuve de beaucoup de résilience, de beaucoup de courage, parce que voilà, c'est pas facile. Ma priorité, c'est les salaires, c'est le personnel, ce sont les charges. Et je suis prête à faire plusieurs années sans forcément me payer un salaire, parce qu'on se dit que ben, c'est au bout de l'effort que demain après-demain, les choses iront mieux. L'impact de Nyongui Création dans la société gabonaise, on va dire à ce jour, il est vraiment plus d'ordre social parce que depuis que nous avons ouvert, nous avons quand même réussi à intéresser beaucoup de jeunes sur le métier de la maroquinerie. Nous avons formé des jeunes passionnés dans ce domaine. Et on va dire que c'est plutôt la formation sur laquelle aujourd'hui l'entreprise apporte un tant soit peu à la société. Le conseil que je donnerais aux jeunes qui souhaitent se lancer dans la maroquinerie, tout d'abord, c'est d'aimer l'école, c'est de continuer à se former parce que c'est important d'avoir une tête pleine et de pouvoir associer l'apprentissage théorique dans nos parcours académiques, l'appliquer pleinement dans les métiers manuels que sont l'artisanat, proposer un artisanat de compétences. Et pour ce faire, nous faisons des ateliers créatifs pour enfants, nous faisons des masterclass et nous proposons également des formations longue durée pour les personnes qui veulent se reconvertir ou tout simplement qui aiment les métiers d'artisanat. Qu'est-ce que l'artisanat apporte dans ma vie? De l'épanouissement, parce que j'aime ce que je fais. Énormément de sérénité. Lorsque je fabrique mes créations, je suis en paix avec moi-même. Je développe ma créativité, ce qui fait que chaque jour, j'ai envie de me lever pour un travail. Le message que je souhaiterais faire passer,
c'est de dire aux décideurs, aux chefs d'entreprise, de faire confiance aux entreprises de fabrication gabonaises, de faire confiance au Made in Gabon, de faire confiance aux consommants gabonais. Il est temps qu'on arrête de penser que ce qui est bien vient toujours d'ailleurs. On peut faire de belles choses ici au Gabon. Il n'y a pas que la bureaucratie, il n'y a pas que les métiers d'ingénierie, il y a les métiers manuels qui font du bien, qui apportent du bonheur aux gens. Et donc de dire à ces personnes de faire confiance aux artisans, aux entreprises gabonaises, il y a beaucoup de sensibilisation à faire et on y est dessus. Les gens commencent à comprendre peu à peu l'intérêt de consommer d'abord local avant d'aller consommer ailleurs.